de ce webinaire en vous disant bonjour à tous. Et merci d'être venu ici aujourd'hui, de participer avec nous à cette rencontre sur la communication et synodalité, un moment de réflexion commun, qu'on va commencer avec le chant spirituel, invocation à l'Esprit Saint, l'invocation qui est créée par Thésée, le monastère de Thésée, et qui est le chant officiel, disons, du synode. En nous remettant entre les mains du Seigneur, en mettant notre esprit pour qu'il nous ouvre à cette dimension de communion, de vraie synodalité entre nous, nous commençons notre rencontre. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici. Just the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong. Partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life and not
nous commençons notre rencontre. On a voulu cette rencontre, ce moment de dialogue, parce qu'il n'y a pas de synodalité sans une vraie communication, sans un vrai dialogue et écoute mutuelle. Et comme nous sommes en chemin, nous sommes une église qui marche ensemble, nous marchons ensemble vers une église plus synodale que nous construisons chacun avec sa petite ou grande contribution. C'est pourquoi nous avons voulu cette rencontre. Et maintenant, je laisse la parole à Myriam Di Bartolo, qui est l'assistante de communication au bureau de communication de l'UISG. Et je donne à elle la parole pour qu'elle commence cette rencontre. Merci Myriam. Après vos aides, merci Thérèse pour cette introduction, pour la prière et la présentation. Aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier vous tous pour votre intérêt, votre enthousiasme, tous les techniciens qui rendent possible la réalisation de ces moments de formation, les interprètes, aussi à Multimédia International, groupe avec lequel nous collaborons depuis toujours, mais particulièrement depuis cette année où l'on a organisé quelques formations ensemble. Et finalement, nos deux présentateurs aujourd'hui, Thierry Bonaventura et Sœur Bernadette, qui vont nous guider dans ces moments d'échange et réflexion sur une église en dialogue. La sœur Bernadette Reis est une religieuse fille de Saint-Paul, qui a participé activement à l'apostolat de la communication depuis plus de 40 ans. Son expérience couvre un large éventail, depuis l'édition des livres, la vente directe des livres dans des centres d'édition, les médias sociaux aussi. Pendant 6 ans, elle a collaboré avec les dicastères du Vatican pour la communication en tant que journaliste. Elle a été assistante du bureau de presse du Saint-Siège. Beaucoup d'entre vous probablement reconnaissent sa voix puisqu'elle a commenté en direct des nombreux événements du pape et de l'histoire du Vatican. Aujourd'hui, elle va nous parler de son expérience à Boston, où elle vit actuellement. Thierry, par contre, il a travaillé dans les synodes. Il a vécu et fait ses études entre la France et l'Italie. Il s'est diplômé en littérature à l'Université de la Sapienza di Rome. Il a été diplômé en leadership et sciences théologiques à la Grégorienne. Il a travaillé à la Conférence épiscopale italienne de 2005 à 2018, au Conseil des conférences épiscopales d'Europe en tant qu'attaché de presse et secrétaire de la Commission épiscopale européenne. Depuis 2019 à 2023, il a enseigné à l'Université pontificale de la Sainte-Croix sur la communication ecclésiale dans les méga-événements ecclésiaux. Je voudrais expliquer, avant de commencer, à tous les participants comment nous avons pensé d'organiser cette rencontre. Nous trouvons dans un chemin cette dernière année, surtout, et nous nous sommes demandé quels sont les éléments qui sont vraiment intéressants pour ceux qui nous écoutent
concernant la communication et la synodalité. Quelles sont les questions que nous avons? Et c'est pourquoi nous voulons avoir un moment de participation. Euh, donc, un mot clé pour le synode, c'est la participation. Et c'est pourquoi nous avons pensé à vous impliquer en vous invitant à euh, communiquer avec nous à travers le chat et pour partager vos pensées. Maintenant, je vais laisser la parole à Thierry et pour le faire, je voudrais vous offrir une réflexion générale qui va nous aider euh, à réfléchir et à trouver des bonnes pratiques dans notre Église en dialogue. Je voudrais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi l'Église qui se définit comme une Église synodale? Quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui dans ces chemins? Merci Thierry. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, 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 Sì, va on bene, entend très bien. molto bene, grazie. Merci à Myriam, à Thérèse pour l'invitation. J'apporte aussi la salutation du secrétariat du synode, son Excellence Monseigneur Marine aussi, sous-secrétaire, et sœur Nathalie Bécard, que vous connaissez sûrement, elle aussi sous-secrétaire du synode. Nous avons pensé d'articuler cette rencontre en- euh, entre moi-même et Bernadette. On va avoir un échange et vous-même, si vous souhaitez poser une question, demander un éclaircissement, offrir une contribution, vous pouvez les faire parce qu'on a pensé à tout ceci comme un moment de dialogue. Donc, ce que Myriam a dit est très important sur ce temps de préparation que nous avons eu pour préparer cette formation. Vous voyez là le, la présentation et la première règle de la communication. euh, Mon intervention sera remplie de quelques règles qui appartiennent à la communication et aussi à la communication synodale, au moins ce que je pense qui doit être la communication d'une Église synodale. La première règle, c'est il faut connaître son public. Donc, le moment de préparation que nous avons eu pour cette présentation, c'était un moment déjà de communication parce que comme ça, je puisse savoir qu'il y a parmi vous de supérieurs généraux et généraux, des sœurs qui travaillent dans la communication. Donc, mon public, dans ces cas-ci, donc je vais tenir compte de mon public en ce moment-ci. Donc maintenant, le premier point, c'est les caractéristiques d'une église synodale. En général, dans ce genre de réunion, la question est un peu la même, souvent. Au moins, c'est les cas que c'est ce qui m'arrive. On dit que faire et pour bien faire. Donc, comment communiquer et comment bien communiquer d'une manière positive qui soit utile. Et donc, je voudrais faire un parallèle avec qui commence à étudier la théologie morale. On voudrait avoir des règles pour
faire face à des situations euh, sans devoir passer par l'étude de beaucoup de notions. Donc, avant d'entrer dans la communication de l'Église synodale, nous avons décidé de répondre aux caractéristiques d'une Église synodale parce qu'il est important de commencer depuis les bases. Donc, nous voulons commencer ce parcours sur l'Église synodale. Il dit qu'il essaye de faire passer le slide de la présentation. Ici, on a l'icône des disciples d'Emmaüs. J'espère que vous pouvez le voir. Et c'est un événement que vous connaissez sûrement et qu'on emploie souvent pour expliquer qu'est-ce que c'est la synodalité. Aujourd'hui, je voudrais le voir par rapport à la communication. Donc, on va, il y a ici le texte, mais quelques, pas tous les passages, mais quelques versets. Ce qui est le plus important du point de vue de la communication, c'est ceci. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village situé à environ 7000 de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Comme ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux, mais leurs yeux ne le reconnaissaient pas. Et ensuite, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui les concernait. Et ils se dirent, notre cœur ne brûlait-il pas dans notre poitrine lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et à la fin, ils racontèrent ensuite ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Comme vous voyez, je passe à un autre slide. Ces textes évangéliques nous aident à souligner des aspects de la communication qui nous conduit à une autre règle. Ce que j'ai souligné ici, c'est quelques verbes. Au passé, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans les Écritures ce qui le concernait. Et ensuite, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait, toujours au passé, et ils racontèrent ce qui s'était passé. Donc, une deuxième règle de la communication synodale, c'est d'apprendre l'art de la relecture ou débriefing avec un mot anglais qu'on emploie dans la communication. Et on les fait peut-être très peu, mais ça touche le cœur d'être Église. Dans la période apostolique, donc quand il y avait tous ceux qui avaient été en contact avec Jésus et qui pouvaient se raconter ce qui s'était passé et que c'est comme ça que les évangiles sont nés. Et ces évangiles sont une relecture d'une communauté croyante inspirée par l'Esprit Saint qui se raconte les événements de Jésus. Moi, je voulais insister sur ces points ou cet aspect parce que je vais définir quelles sont les caractéristiques de l'Église synodale, mais
Ceci ne sont pas des idées personnelles, même si je travaille dans la secrétariat du synode. Ceci vient d'une expérience. Je- il faut se rappeler de ce mot expérience parce que au début de cette présentation, c'est pourquoi on voulait cette expérience au début de cette présentation. Donc, il y a eu un moment de relecture qui nous a permis de comprendre les caractéristiques de l'Église synodale. Et ici, je me permets de vous offrir deux conseils à ceux qui ont la tâche de guider une communauté religieuse. Lorsque vous faites quelque chose d'important, un chapitre, une rencontre qui était importante ou un changement important dans la vie de la communauté, il faut prendre le temps pour faire une relecture ou débriefing, comme on dit, donc une évaluation personnelle et communautaire. Une troisième règle qu'on va voir tout de suite nous rappelle, comme nous l'a dit le pape dans Evangelii Gaudium, que la réalité est supérieure à l'idée. Est-ce qu'il y a des communicateurs qui sont ici présents? Donc, à la fin d'une campagne d'information sur un travail, il faut prendre du temps pour voir avec les autres sœurs, frères et d'autres personnes qui ont travaillé pour évaluer, vérifier les travails, voir quel a été votre travail de communication, quel a été l'impact de votre travail de communication. Il ne faut pas avoir peur d'interpeller même les supérieurs pour les aider à avoir ce temps de relecture ou de briefing. J'espère que ces deux conseils puissent vous aider à voir comment le travail du communicateur, ce n'est pas seulement que de répondre aux journalistes ou faire des communications de presse, mais c'est la touche des aspects différents de la vie de la communauté. Et je disais qu'il y a une troisième règle de l'Église synodale, c'est que la réalité est supérieure à l'idée. Il faut comprendre la réalité, l'expérience. Et c'est pourquoi aussi j'ai pris la phrase de Léonard da Vinci où il nous dit que la sagesse est l'enfant, le fils de l'expérience. Il voulait aussi nous souligner cet aspect. Donc, quelles sont les caractéristiques? On va arriver finalement à voir quelles sont les caractéristiques d'une église synodale. J'ai mis ici une liste, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour ne pas prendre tout le temps. Ce qui est important ici, parce que cela a beaucoup de conséquences, c'est quelques éléments. Le premier, c'est que le chemin d'écoute que nous avons fait a mis au centre notre commune dignité baptismale sur laquelle le Concile Vatican II a beaucoup insisté, particulièrement pour ceux qui souhaitent approfondir
je vous indique le chapitre 2 de Lumen Gentium qui nous dit que chaque personne baptisée participe à la fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ. Et ceci a des conséquences importantes dans notre communication. Une deuxième caractéristique, c'est d'être une église de l'écoute et qui est à l'écoute et une église de l'écoute. Tout d'abord, à l'Esprit Saint, à la parole, l'écoute des autres et entre les communautés ecclésiales. Dans la conscience que écouter, c'est beaucoup plus qu'entendre, comme nous l'a dit l'Evangelii Gaudium 171. L'écoute reçue n'est pas seulement une action instrumentale et fonctionnelle, mais elle a une profondeur théologique et ecclésiale. Si vous vous rappelez le schéma Israël, et dans ce sens, parfois, la conversation dans l'esprit, on l'a réduite un peu comme un instrument ou une méthode d'écoute, mais c'est beaucoup plus que cela. Je vais continuer et parce que je voulais aussi laisser un peu le temps à Sœur Bernadette. L'Église synodale est aussi une église de rencontre et de dialogue. Cela signifie qu'on n'a pas peur de la diversité, qu'on la valorise. Il y a des choix que j'ai faits et qu'on a fait comme Église est inspiré de cette idée. Le chemin qu'on a fait nous a fait comprendre qu'il y a des tensions dans l'Église, dans les communautés. Il ne faut pas les cacher. Il faut les mettre en évidence en se disant que l'Église synodale peut être l'espace où l'on peut dialoguer en sérénité sur notre diversité. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça peut être aussi une autre règle qu'il faut se rappeler que ce qui nous unit, c'est pas nos idées. Ce qui nous unit, c'est la personne de Jésus. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez fait un choix de vie, de consacré, et vous avez choisi Jésus, et il faut se rappeler de cela. Il faut accepter la diversité, et cela a permis à cette Église qui veut être synodale de découvrir et de faire le passage d'un jeu individualiste à un non communautaire. Et moi, je dirais un peu plus que ces chemins synodales continuent parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut comprendre que dans quelques régions du monde, les plus occidentales, on est plus individualiste et dans la consultation qu'on a fait, on a proposé de recréer la communauté, mais c'est dans d'autres régions du monde, l'essence de la communauté est très présent, mais parfois le risque là, c'est ce qu'on pourrait appeler le communautarisme. Et là, il faut mettre la personne, la considérer dans son unité. Je continue avec les autres points. Une église capable de samaritaniser.
c'est un néologisme. Je serais intéressé dans si ça existe dans quelques vocabulaire. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cela? C'est l'église en sortie, l'église hôpital de campagne que le pape nous propose. C'est une église qui, devant des situations parfois qui sont même ambiguës ou qui vont contre l'évangile, n'est pas avoir une attitude de jugement, mais d'ouverture. Nous avons voulu écouter tous parce que tout d'abord, on reconnaît que les autres sont enfants de Dieu, que tu sois baptisé ou pas, tu es un enfant de Dieu. Et c'est ce que les Samaritains ont fait devant le besoin de celui qui était dans le besoin. Et le dernier point sur lequel je vais m'arrêter un peu, c'est une église un peu agitée ou un mouvement qui, qui vit dans un état, pas tellement dans un état de se repenser, mais dans, positivement se pose des questions parce que ceci nous montre une église qui est un chemin, qui n'est pas statique et qui, devant des situations, veut être touché par ce que le monde vit pour ne pas vivre en deux dimensions ou séparé de la réalité du monde. Je ne veux pas continuer sur cette liste. Il y a quelques éléments. Ceux-ci sont des éléments euh, propédeutiques ou d'introduction sur une communication synodale. Maintenant, je vais demander à Sœur Bernadette si elle souhaite offrir une contribution et même après, on va vous demander vous-même si vous voulez offrir une contribution. Oui, je voulais répondre. D'abord, merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose que beaucoup d'entre nous dans l'Église, nous sommes en train d'apprendre, c'est la conversation dans l'esprit, que c'est un instrument de communication qui a été proposé pour le synode et beaucoup de congrégations sont en train de le pratiquer. C'est un instrument et c'est un instrument pour notre conversion. Et c'est mieux de dire conversation plus que dialogue parce que récemment, et on se disait que le mot conversation vient du latin conversion. Donc, dans une vraie conversation, il, on devrait avoir une conversion et on le voit dans les communautés. Ça pourrait être très beau de continuer à les vivre. Mais il y a le risque aussi de penser seulement que parce qu'on emploie la méthode, on vit comme une église synodale. Et la synodalité est plus large que cet instrument. Et ça, c'est une chose. Il faut faire attention au fait que cette méthode de conversation dans l'esprit, c'est une méthode, mais qui est la réalité beaucoup plus large. Et il faut aussi, comme tu disais, prendre le temps de la relecture de nos expériences et du debriefing de nos modèles de dialogue, de leadership, etc.
Une autre chose que dans la vie religieuse, parfois on ne comprend pas bien, c'est que offrir une information, c'est communication. Ce n'est pas la même chose. Offrir une information, c'est une partie, mais ce n'est pas toute la communication. Donc, si on travaille dans la communication, il y a beaucoup de choses disponibles sur la bonne communication, technique, etc. Moi, je pense que nous devons employer des instruments de communication pour avancer comme un groupe vers la conversion. Et je dis cela parce que la communication, euh, euh, en cherchant une conversion, implique une manière de, de communication. Donc, chercher des instruments qui nous aident à vivre un processus de conversion à un niveau de compréhension, de conscience et d'interaction. Parce que finalement, c'est cela la communication. Je voulais offrir ces deux réflexions et aussi sur les tensions. Si on pense à la Bible, c'est toujours comment gérer les crises. Et donc, comme un chrétien et catholique, il faut savoir que il y a des crises et qu'il faut gérer les crises. C'est notre réalité. Voilà, je voulais partager cela. Et aussi, comme disait Thierry, si vous voulez offrir vous-même vos contributions aux questions, on est à votre écoute. N'ayez pas peur. Ou bien vous pouvez penser, et je peux continuer, et entre-temps, vous pouvez réfléchir à vos questions. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Quelqu'un qui a levé la main. On n'entend pas. On n'entend pas. Arlène, micro. Ah, merci. Ce Bernadette parlait et j'ai pensé qu'une communauté saine implique une communication saine. Donc, notre communication doit être saine. Ensuite, nos communautés seront des communautés saines, que ce soit dans la vie religieuse ou dans les paroisses ou dans la société. Merci. C'était ma contribution. Merci. Oui, on verra à la fin de la présentation que j'ai quelque chose sur ces points. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ou bien de doutes ou des questions sur ce que Thierry et Bernadette nous ont partagé jusqu'ici? Quelqu'un? Voilà. Moi aussi, je voulais remercier et dire que je voulais écouter davantage sur l'attention et la créativité en parlant de synodalité. Ce n'est pas quelque chose qui est facile
Mais quand on pense à l'inclusivité, il y a la diversité, justement. Et souvent, le défi est grand et essentiel. Et, et parfois, nous pensons que nous faisons une conversation dans l'esprit et, et on est tous d'accord, etc. Mais il faut développer une spiritualité et voir comment notre spiritualité se développe. Je, je veux écouter davantage justement sur la gestion des crises, de la tension et comment, si on fait face aux tensions, on pourra trouver une nouvelle harmonie au milieu de la diversité. Il y a sœur Amy qui veut partager quelque chose. Ensuite, on va répondre. Merci. Moi, c'est un commentaire lorsque Thierry a dit qu'il faut apprécier la diversité sans forcer l'uniformité. C'est vrai parce que parfois, notre compréhension de la pluralité et la diversité, c'est qu'on doit être tous ensemble, tout la même chose, mais il faut accepter la richesse de la diversité. Et je voulais affirmer aussi ce qu'il a dit sur euh, être, se poser des questions parce que et, et cela nous aide et aussi ce qu'il a dit de samaritaniser. Merci beaucoup. Merci Thierry. Si vous êtes d'accord, je vais laisser la parole à Martina et ensuite Thierry et Bernadette vont répondre. Donc, Martina, merci pour ce moment de partage qui est très riche. Ma réflexion, c'est sur la communication et la formation. Parfois, dans les communautés, nous offrons des informations. Et avec cela, cette information, nous pensons que nous avons communiqué. Et donc, on est un peu, on confond ces deux notions de communication et information. Parce que la communication implique une attitude de conversion. Et l'information, c'est tout simplement une information que je reçois et voilà. Donc, moi, je voudrais approfondir sur ce point parce que parfois, on passe toute notre vie à offrir des informations en pensant que on fait de la communication. Merci. Bien. Est-ce que tu veux répondre, Bernadette? Sur les tensions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tensions dans la vie religieuse parce qu'on vient de pas seulement de cultures différentes, mais aussi de familles différentes. Je peux parler de mon expérience. Souvent, la tension vient de nos attentes. Ce que moi, j'attends des autres ou
ce que l'Église attend d'une institution, d'un groupe, ou les institutions attendent d'une personne. Et quand cela n'est pas répondu, alors il y a des tensions. Dans le synode, on sait qu'il y a des tensions. Quand je me lève les matins, il y a une tension. Si je ne vivais pas cette tension, je ne me lèverais pas du lit les matins. Ça, c'est une tension. La tension nous donne, c'est vivifiante, c'est source de croissance. Et je crois qu'il faut comprendre d'une autre manière la tension. Dans d'autres mots, quand j'ai des attentes sur les autres, pensons par exemple à Samuel, qui a une attente et il y a l'onction chez Jésé et, et on regarde les apparences et c'est un peu comme nous-mêmes, nos attentes. Et, et parce qu'il est en dialogue avec le Seigneur et le Seigneur dit que c'est pas d'après ses attentes et finalement on laisse au Seigneur le dernier mot. Vous avez exclu, vous avez laissé dehors, c'est lui qui est le choisi du Seigneur. Donc, si nous laissons le Seigneur d'entrer, nous allons trouver une autre manière de vivre les tensions. Mais il faut laisser que la tension s'exprime. Mais il faut une pratique pour cela. Si vous voulez apprendre à aller à vélo, vous allez vous tomber probablement, mais il faut une pratique. Je vais donner maintenant la parole à Thierry. Voilà, je vais continuer. Je peux ajouter à ce que Bernadette a dit sur les tensions et ensuite je vais vous donner une méthode de communication pour vivre les tensions et des situations difficiles. Depuis le début du processus synodal, nous savions que le discernement en relation à cet exercice d'écoute que nous avons voulu vivre pendant ce temps synodal allait nous conduire à voir qu'il y a des points de vue différents et aux tensions. Et comme on disait, la communication n'est pas information, mais c'est aussi le dialogue. C'est pourquoi je remercie ce que Bernadette a dit sur la relation entre la conversation dans l'esprit qui nous mène à la conversion, que par rapport au monde séculier, que nous devons nous rappeler que nous sommes Église. Donc, dans nos rencontres, quand nous prenons la parole, il y a toujours une troisième personne, l'Esprit Saint, parmi nous. Si nous avons cette conscience dans toutes nos relations, dans nos dialogues avec une sœur ou avec une autre personne, nous pouvons comment suspendre notre jugement parce que le modèle de la conversation dans l'esprit qui est inspiré à la spiritualité ignatienne, et c'est une spiritualité de la synodalité aussi. Et cela nous montre que nous avons vu vraiment qu'il y a eu des conversions quand on apprend à écouter avec le cœur. Ce n'est pas que on va changer complètement notre
perspective ou notre point de vue, mais il y aura un respect de la diversité de l'autre. L'attention et la diversité sont nécessaires dans l'Église. Autrement, on resterait statique et c'est là néfaste pour l'Église. Sur l'autre point, communication et information, ça a que voir avec le deuxième point que je voulais vous présenter. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite que la présentation que j'ai préparée parce que voilà, je vois que vous participez aussi et c'est bon. Le deuxième point de ma présentation, c'était euh, ce que signifie communiquer. Donc, la communication est un processus d'échange d'informations, d'idées, des pensées, d'émotions entre des individus ou des groupes. Ce n'est pas seulement l'information, mais cela implique tout l'être humain qui nous permet de relier les gens entre eux, collaborer et établir des relations. Cela est très important, jouant un rôle crucial dans divers contextes de la vie. C'est un aspect fondamental. Sans communication, il est pratiquement impossible de concevoir le monde tel que nous le connaissons. La communication, toute forme de communication, que ce soit des mots, des gestes, d'images, des vidéos et même des silences, le pape nous a appris cela. Sœur Bernadette le sait parce qu'elle était dans le synode. Ceci est la base de l'interaction entre les êtres humains. Nous communiquons pour partager ou simplement transmettre des significations ou des émotions dans le but d'assurer une compréhension mutuelle entre un je et un tu. Mais communiquer est beaucoup plus que informer ou dialoguer. Dans la complexité de notre réalité, nous assistons souvent au réductionnisme sémantique des nombreux mots de notre vocabulaire. De plus en plus, nous nous limitons aujourd'hui à utiliser les mots communiquer dans le sens d'informer, c'est-à-dire transmettre quelque chose à quelqu'un, faire connaître quelque chose à quelqu'un. C'est sûr, cela est vrai, mais pas seulement. Moi, je dis aussi à mes élèves que à côté du cahier, ils devraient avoir un bon vocabulaire. La communication vient du mot euh, commun ou communion. Et ça veut dire que ceux qui travaillent dans la communication dans l'Église doivent avoir présent qu'ils doivent créer la communion. Mais un tel raccourci ne permet pas de comprendre pleinement la puissance que le mot communication contient à lui-même. Le mot communication dérive de communis que, à son tour, dérive de communus. Ce sont les dons que nous avons reçus dans le baptême. Et là, il y a ce que l'Église synodale nous dit de la reconnaissance du baptême comme essentiel. Donc, communiquer signifiait participer d'une chose ou d'une qualité. J'espère que vous avez suivi et donc seulement métonymiquement, donc
en assumant les faits de ce qui était dans la cause, cela veut dire faire connaître. Donc, je vais très vite maintenant. Il y a ici l'importance de la participation. On ne peut pas communiquer si on ne participe pas. Je vais sauter quelques points parce que euh, essentiellement, cela nous dit que la communication est la base de toute interaction humaine, intentionnelle ou non. Dieu est communication. Si nous voulons être des bons communicateurs, nous devons pouvoir écouter la parole libératrice de Dieu. Et il doit avoir une interaction, même quand il n'y a pas de mots. Il y a un psychologue autrichien, Paul Batlavich, qui a écrit L'homme qui regarde droit devant lui en prenant son petit déjeuner dans un restaurant bondé ou le passager d'un avion qui s'assoit les yeux fermés indiquent tous deux et communiquent qu'ils ne veulent pas parler aux autres et qu'ils ne veulent pas qu'on leur parle et les voisins généralement comprennent le message et réagissent de manière appropriée en les laissant tranquilles. C'est pour dire que la communication touche des aspects différents de notre vie. Ce n'est pas seulement l'information. Maintenant, je vais sauter pour répondre sur, à quelques questions qui ont été posées. Je pars de ces principes socratiques, notice auto, connais-toi toi-même. Et comme je disais avant, que probablement vous connaissez, c'est le SWOT. Il faut connaître quels sont les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces. Donc, avec Sœur Bernadette, on se disait qu'on voulait vous donner aussi des éléments concrets et pas seulement des théories. J'ai une suggestion, c'est de faire ceci en communauté, cet exercice, pour comprendre où se trouvent les tensions pour pouvoir les résoudre. C'est une manière très concrète qu'on emploie pour analyser une situation. Par exemple, quand on veut communiquer à un événement aussi, on peut faire ceci. Donc, et cela nous aide à gérer les tensions aussi. J'ai déjà parlé de la conversation dans l'esprit, mais une église synodale ou un communicateur qui veut être synodal, je ne parle pas d'une communication ad extra, mais une communication à l'intérieur de la communauté. Il faut se faire aider des consoeurs, confrères, parce que dans vos communautés, il y a des personnes qui viennent d'autres cultures, d'autres pays, et qui portent un bagage culturel, de connaissances. Au début du processus synodal, on m'a invité pour être dans la secrétaire du synode et on s'est demandé sur cette écoute qu'on voulait promouvoir dans tout le monde. Et la première chose que j'ai faite,
c'est de parler à quelques communautés religieuses pour leur demander comment vous vivez l'écoute dans vos communautés. Qu'est-ce qu'ils disent vos règles sur l'écoute? Je vous invite à faire cet exercice qui pourra vous montrer que même les fondateurs de vos communautés avaient des intuitions sur ce besoin de l'écoute. Donc, je vous invite à redécouvrir tout cela. Mais pour continuer toujours un peu plus vite, au-delà de la conversation dans l'esprit, les chemins qu'on a fait avec l'Église dans tout le monde nous a fait comprendre qu'il y a d'autres méthodologies, de styles, et qui peut-être vos consoeurs de l'Afrique ils connaissent et peuvent vous aider. Maintenant, je ne vois pas bien dans tous les participants, mais le palabre africain qui prend son origine de l'arbre du baobab, où la communauté s'est rencontrée pour parler de leur vie, se raconter des choses. C'était le lieu de la rencontre. Et pensons aussi à l'Ubuntu ou l'Ujamaa, c'est la notion des familles élargies. Excusez-moi si je ne vais pas trop dans je n'approfondis pas trop, mais vous savez, les temps, c'est ce qu'on a. Euh, je voudrais vous donner les éléments qui soient utiles et toujours en rapport à l'attitude des conversions ou à ce qu'on disait qu'une communauté saine communique de manière saine. Je vous invite à appliquer cet exercice du SWOT et repenser votre communication de manière globale. Il faut faire une distinction entre la communication ad extra pour les journalistes, pour l'extérieur, et la communication ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté. À niveau personnel, j'essayais de l'appliquer au niveau de la secrétaire du synode. Je crois que cette distinction est, est propre à la distinction entre la communication institutionnelle et la communication tout court. Moi, je crois que ce qu'on ne peut pas communiquer à l'intérieur, on ne peut pas le communiquer à l'extérieur. Et ce qui n'est pas compréhensible à l'intérieur, on ne peut pas le communiquer à l'extérieur. Dans une situation de crise, on se rend compte qu'il n'y a pas une narration pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Cela peut créer seulement des problèmes ou des problèmes à l'avenir. Je, je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la parole aussi à Sœur Bernadette. Je vais finir là ma présentation. Peut-être je peux vous l'envoyer après. Excuse-moi, Sœur Bernadette, je te laisse la parole. Merci. Je ne sais pas si on va dans ma présentation ou bien on laisse un espace pour des questions. Si tu es d'accord, et on remercie à tous ceux qui ont déjà qui ont offert une contribution. Il y a aussi des personnes qui ont écrit et il y a des sujets qui se répètent
Et peut-être on pourrait approfondir un peu cela. Il y a le sujet de la communication saine, comment communiquer d'une manière saine, la communion dans la diversité sans exclure les autres, en respectant les autres, ceux qui sont différents. Les sujets de la communication qui portent, qui nous mènent à la communion. C'est un autre sujet qui a été présenté dans les commentaires qui ont été écrits. Et aussi, dans, dans un climat de tension ou de conflit, comment il est difficile de faire une communication ou vivre une communication saine. Je ne sais pas si je peux te laisser ces commentaires pour parce que tu nous disais que la conversation dans l'esprit nous aide en tout cela. Donc, si tu es d'accord, je te laisse cette réflexion. Bon, je vais passer à l'anglais. Merci pour cette synthèse. Je pense que cela recueille les commentaires et avec Thierry, beaucoup de ce que j'ai une présentation assez brève, mais qui sont en relation à ces points. Donc peut-être je vais commencer avec ma présentation et à la fin, je vais répondre aux questions pour ne pas dupliquer. Donc, ou après cette introduction sur la communication et tout ce qu'on a appris à partir du processus synodal, je voulais parler avec vous sur la communication pastorale et synodale. Comment vivre cela dans nos congrégations? Je voudrais commencer à partir de mon expérience et c'est quelque chose qui m'a aidé à comprendre la différence entre la communication institutionnelle et la communication synodale et pastorale. Et je vois qu'il y a des questions qui regardent, qui ont à voir avec cela. L'histoire, c'est que on m'avait demandé de présenter une communication sur un événement et je devais penser toutes les questions que le journaliste allait poser et, et ça, c'est une manière normale de le faire devant quelques événements, surtout quand il y a une institution qui doit répondre aux journalistes, il faut se préparer. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était une manière un peu défensive. Donc, moi, j'ai supposé ce qu'on allait me demander et souvent on fait cela dans nos institutions. On essaye de prévoir ce qu'on va te demander pour te défendre. Ça, c'est information. On vous donne ce que vous voulez savoir. Mais il doit avoir une manière d'être en communication avec l'audience, le public, connaître qui qui est mon public et offrir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Si quelque chose c'est unidirectionnel, ça c'est information. Mais la communication implique
que le public s'implique aussi et qu'il puisse interagir avec moi. Donc, moi, je propose, moi, je proposais que, donc, on voulait donner une information aux journalistes, toute l'information, du début à la fin, le positif et le négatif, tout, pour qu'ils puissent euh, avoir tous les éléments dont ils avaient besoin. Et puisque moi je suis journaliste, j'ai pensé à tous les éléments qu'ils pourraient vouloir savoir. Et les journalistes ont senti que leurs besoins étaient considérés plus que avoir une attitude de protéger l'institution. Et cela a créé une attitude d'ouverture et de dialogue. Je raconte cette histoire pour illustrer un aspect de la communication pastorale par rapport à la communication institutionnelle. Et Thierry nous disait qu'il faut connaître le public, mais il faut connaître bien les besoins du public avant ceux de l'institution. Donc, la communication fait partie de tous les aspects de la mission de l'Église. Il doit aussi vivre une conversion synodale. Et pour cela, il faut savoir ce qui doit être converti et ce qui constitue la communication synodale et pastorale. J'espère que vous voyez, oui. Bien. Donc, je vais passer maintenant d'employer les mots pastoral ou institutionnel. Je voudrais passer à cette image de Babel versus contre la Pentecôte. Avec Babel, nous avons plutôt qu'un dialogue, un monologue. Il y a des gens qui parlent et on va. Ça, c'est Babel. C'est une communication inspirée sur Babel. Signifie que le dialogue, au lieu d'avoir il y a une différence ici. Ici, chacun communique ce qu'il veut et tous disent ce qu'il faut faire. Il y a des micros qui sont ouverts. Mais Dieu, il y a des sons, il y a des micros qui sont ouverts. Mais Dieu voulait que nous être fructueux et nous multiplier. Dieu veut la collaboration. Ça, c'est la différence. Dieu invite à la collaboration, à la participation. Ici, il n'y a pas un public. Ils parlent tous, mais à eux-mêmes. Par contre, la Pentecôte, la communication de la Pentecôte, c'est une communication. Donc, ces gens qui étaient enfermés dans la salle reçoivent l'Esprit Saint à travers lequel Dieu a créé et qui leur est donné de sorte que quand chacun parle, tous les autres peuvent entendre leur langue maternelle.
C'est une différence énorme. Et cela nous aide à comprendre la différence entre ces deux genres de communication. Et cela va nous aider à comprendre ce qui est une communication saine et ce qui ne l'est pas. Quelques aspects pratiques. Une communication inspirée à Babel exclut, cache, retient. Quand nous ne donnons pas une partie de l'information, on prend des décisions sans consulter les personnes impliquées. Par exemple, quand on a besoin de cacher, on emploie une communication inspirée à Babel. Ce genre de communication aussi manipule et coercitive et aussi motivée par l'agenda. Donc, on a pris des décisions et des décisions qui viennent d'en haut. Et la communication qui vient de cela est manipulative, coercitive et motivée seulement par notre agenda. Aussi, il y a une communication indirecte et une triangulation. Donc, souvent, on met une troisième personne pour dire ce que l'autre veut faire. Donc, il ne faut pas être indirect, mais la communication indirecte, c'est une communication fondée sur ce style de Babel. Et souvent, parfois, il y a ce triangle. Une autre communication, selon le modèle de Babel, c'est remplir les cases. Donc, il y a une crise, il y a des tensions, et ceci, on se dit, ceci s'est passé à cause de ceci, cela. Et on fait toute l'histoire au lieu de demander aux personnes impliquées. Et on arrive à prendre des décisions à partir de choses qui existent dans notre tête. Et la dernière caractéristique, c'est une communication défensive. On veut défendre l'institution et les leaders. Les décisions, plutôt que offrir une communication significative pour tous les membres. Comme vous vous imaginez, la communication selon la Pentecôte inclut et essaye d'impliquer tout le monde, surtout les personnes qui seront affectées. La communication est partagée et on reçoit aussi un écho, un feedback. On respecte la liberté des autres. Il faut qu'il y ait des limites, mais les gens doivent être libres, il faut respecter la liberté des autres. Les décisions ne sont pas faites sur la pierre. Il y a une histoire de salut et c'est là que l'esprit agit. Il faut regarder les signes de temps. Et parfois, Dieu passe et on ne le voit pas.
Quand une personne est offensée, moi, je vais directement à cette personne et pas à celui qui est en haut pour que la personne soit euh, corrigée. On ne cherche pas les jugements. Les jugements est suspendu jusqu'à ce qu'on a l'opportunité de clarifier avec la personne. Et c'est naturel que d'avoir des jugements, mais il faut essayer de les suspendre pour pouvoir parler avec l'autre. Et la communication n'est pas défensive, elle doit être axée, centrée sur les besoins du public. Dans l'Église, dans nos congrégations, parfois on a des habitudes de communication qui ont plus à voir avec Babel. Et parfois je me demande pourquoi. Et bon, je me demande pourquoi peut-être on, on a fait une pastorale très très bonne dans l'Église et on a des ministères, des apostolats qui ont tenu compte du public, des besoins des autres. Mais quand on arrive à la communication, on ne les voit pas comme un apostolat, et parfois on tombe dans les pièges de Babel ou d'une communication qui n'est pas saine. On ne met pas au centre le public ou ceux qui vont recevoir. Et- mais si on veut faire une communication à l'intérieur ou à l'extérieur, si on le voit comme euh, un ministère, comme une pastorale, alors on va les vivre selon la communication de la Pentecôte. Et cela implique se demander qu'est-ce qui signifie une communication pastorale et synodale. Quand je vais communiquer, je dois me demander cela. Avant de passer à une discussion et pour voir comment le vivre concrètement dans notre communication, je vais laisser un moment de silence pour nous laisser guider par la parole de Dieu qui va apparaître dans l'écran. Je ne vous appelle pas des serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que le Seigneur fait, mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai donné à connaître tout ce que j'ai écouté de mon Père. Si un membre de l'Église pêche contre toi, va et parle avec lui tout seul. S'il ne t'écoute pas, s'il t'écoute, tu l'auras gagné. S'il ne t'écoute pas, prends un ou deux autres avec toi pour que cela soit une évidence de ces deux témoins.
Après Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle dit, Seigneur, Maître, que je puisse voir de nouveau. Et ton oui soit oui, et ton non soit non. Tout le reste vient du démon. Il dit aussi, prends soin de ce que tu entends. Et il est arrivé il parlait entre eux. Jésus lui-même s'est approché et marchait avec eux, mais leurs yeux ne pouvaient pas le reconnaître. Il leur demanda, qu'est-ce que vous discutez entre vous? Ceci, c'est le texte d'Emmaüs et on revient au début parce que Thierry l'a déjà partagé, mais je voulais dire quelque chose qu'il faut se rappeler parce que je crois que l'Église a besoin de cela. C'est que ce texte des disciples d'Emmaüs ne finit pas avec les yeux qui s'ouvrent et qu'ils le voient et, et la fin, c'est qu'ils rendent témoignage. Ils racontent ce qui est arrivé dans les chemins. À ce moment-là, Jésus est au milieu d'eux. Ça veut dire que notre conversation, quand nous laissons que l'Esprit Saint nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit, cela permet à Jésus d'apparaître parmi nous. Pour moi, cela est la meilleure image de communication. Jésus qui marche avec les disciples en conversation, qui pose des questions, qui, qui demande leur point de vue pour les guider dans le chemin du Père. Merci Bernadette de ce partage et ce dialogue sur la communication inclusive à un niveau personnel. On oublie la diversité qu'il y a dans notre communication et surtout en communauté, cela est un défi, surtout aujourd'hui. Je voyais dans le chat, et c'est pourquoi je voulais aussi laisser la parole à Thierry. Et si vous voulez continuer à écrire, vous pouvez le faire.
ou bien lever la main, mais les premiers points qui, euh, qui ont, qui ont été répétés ici, c'est combien on est conscient de tout cela quand on fait une conversation dans l'esprit, combien il est important d'être vraiment présent. Un autre point, c'est une réflexion et une question en même temps. Souvent, on comprend la connaissance comme pouvoir. Je sais quelque chose, je connais, j'ai plus de possibilités d'agir et combien on est ouvert à partager ses pouvoirs. Ensuite, euh, comment on pourrait approfondir sur la différence entre communiquer et informer. Je te laisse la parole. Je vais reprendre ce dernier point de Sœur Bernadette aussi, et où je me suis retrouvée pleinement pour faire la distinction entre communiquer et informer. Par exemple, l'Assemblée synodale, si j'offre une information, j'offre des données pour les journalistes. C'est une communication unidirectionnelle qui n'est pas trop à la mode, mais qui est encore employée. Et quand je communique, tout d'abord, euh, je communique quand je décide de mettre des tables rondes dans l'Assemblée synodale, ou bien quand, quand on essaie de vivre comme une Église inclusive et qui veut reconnaître le rôle de la femme dans l'Église et qui, qui le fait de manière visible. Donc, quand il y a une cohérence entre le message que nous proclamons dans les communiqués et la réalité. C'est là et communiquer aussi. Communiquer, c'est aussi mettre en communion. Par exemple, j'ai interprété cette communication synodale euh, et pour moi, il ne fallait pas le faire d'en haut, mais de manière horizontale. Et j'ai interpellé mes collègues des conférences épiscopales et des diocèses qui faisaient la même chose. Et donc, on a partagé l'information, les bonnes pratiques. On a créé le site Synode Resources, que peut-être vous connaissez, pour mettre ensemble, pour partager des bonnes pratiques. Donc, cet esprit de mettre en commun, ce sont des exemples que je vous offre et vous pouvez voir qu'ils sont simples et qui peuvent être appliqués dans les communautés religieuses de manière très simple. Euh, en vous écoutant, en travaillant ensemble entre les communicateurs des différentes congrégations, en mettant ensemble un matériel qui est une bonne pratique de notre congrégation. Je vais conclure par une autre question sur ce que tu disais de connaissance et pouvoir et la conscience aussi d'être présente et dans la communication. Et je voulais parler de manière directe aux responsables des congrégations religieuses
dans l'Église, on a un peu un défaut, pas seulement de ne pas comprendre la communication comme un ministère ou un apostolat, mais aussi de voir la communication comme un instrument qui vient à la fin d'un processus, après qu'on a pris une décision, etc. Une bonne communication qui est saine et qui ne tombe pas euh, dans la communication des Babel peut- est possible si le communicateur est- peut travailler avec celui, celle qui guide la communauté. Aussi parce que le guide de la communauté, le leader, a, doit communiquer. Si on pense au communicateur comme un technicien tout simplement, difficilement la communication dans la communauté aura un succès. Ça, ce sont des... Pour répondre concrètement à ces deux questions que tu nous posais. Bernadette, si tu veux ajouter quelque chose, moi je pense que c'est un bon début et il faut se rappeler que l'information, c'est un aspect de la communication. Il faut l'information, mais si l'information, c'est seulement, si c'est le seul élément, si c'est la seule manière de communiquer, euh, il faut vraiment d'autres éléments pour avoir une communication. Et aussi comment on offre la communication, quelle information on offre, qu'est-ce qu'on offre pas comme, comme information. Si on fait cela, on est fondé sur Babel qui est défensive, on a peur. Et comme ça, on a une information à le style de Babel. On a eu une conversation dans le dicaster et quelqu'un dit, un laïc, qui disait que pourquoi l'Église n'arrive pas à un consensus. Dans la famille, tu décides les choses comme ça, où l'on va en vacances. Dans la famille, c'est quelque chose qui est normal. Pour prendre des décisions, c'est pas l'autorité qui décide. Et, et peut-être nous n'avons pas construit de vraies familles religieuses dans nos familles religieuses. Et peut-être il faut être euh, plus maternel plutôt que mettre l'accent sur la figure du leader. Aussi, en suivant le 2, contribution, les commentaires nous disent comment il faut être audacieux, il faut avoir le courage, nous mettre en discussion, échanger des choses qui sont habituelles chez nous. Et aussi, par rapport à ce que Bernadette disait, combien cela est plus difficile dans les contextes qui sont multiculturels, mais aussi plus facile, si je peux dire. Peut-être parce que moi, je suis extravertie. Et c'est plus facile, je le reconnais. Maintenant, je vais à l'anglais. Je ne sais pas vous, mais quand je suis devant une personne d'une autre culture, moi, je veux savoir, je veux connaître et euh, je mets l'autre au centre parce que je veux connaître sur toi.
montre-moi tes danses et des formes de communication non verbales. Il y a de ceux qui savent dessiner très bien et de ceux qui communiquent par la danse. Et tout cela, c'est communication. Donc, quand quand on fait des visites aussi, on a il faut poser des questions, mais il faut aussi permettre que d'autres formes de communication puissent s'exprimer. Je viens de participer à une réunion en Asie, il y avait des évêques et on parlait en anglais, c'est une langue coloniale. C'est moi qui me suis rendu compte, il doit parler, je me suis dit, il doit parler dans une langue coloniale qui est loin de leur langue. Les gens doivent parler l'anglais. Il n'y avait même pas de traduction dans les langues principales. Et moi, j'étais choquée. Et donc, si on met le public au centre, si on met cela dans notre tête, que le public vient d'abord, on l'a fait dans notre pastoral avec les malades, on l'a fait dans l'éducation, mais je crois qu'il faut faire la même chose dans la communication. Pour ce que tu as dit sur le courage, moi je crois qu'il faut savoir, il y a un bruit, il faut savoir qu'on est chrétien et l'élément essentiel, c'est celui de l'humilité. Une humilité dans le sens d'être conscient que finalement, notre action, notre communication doit présenter Jésus d'une manière ou d'une autre. Quand Sœur Bernadette nous disait que la communication doit être perçue comme un service, et on peut comprendre et qu'on doit parfois répondre aux journalistes, etc. Mais si je mets un soin avec des collègues qui sont en train de travailler et je veux les aider dans ma communication et même dans ma manière de choisir le, mes mots. Ce n'est pas tellement une question d'une technique de communication qui existe, mais dans notre cas, nous avons comme un devoir en plus, c'est de transmettre Jésus. C'est une forme d'évangélisation, au moins comme je l'ai vécu. Et, et quand on passe à la communication du synode, la première chose que j'ai faite, c'est de comprendre, comme les bons samaritains, qu'est- de quoi, qu'est-ce qu'il leur faut. C'était inutile de préparer une chose très belle et très précise, etc., mais inutile pour eux, pour mon public. On le disait au début, la beauté de cette rencontre, c'est qu'avec Myriam et Thérèse, nous nous sommes rencontrés pour faire un exercice et comprendre qu'est-ce qui pourrait être utile aux sœurs qui sont présentes ici. Donc, je crois que le courage doit venir de notre réponse qui est offerte à partir de notre cœur. Si c'est seulement pour l'apparaître, ce ne sera pas courageux, mais si c'est à partir de notre cœur et pour transmettre le Christ. Moi, je dis que tout ce que nous avons fait en préparation à cette rencontre, c'était écouter et pas nous demander qu'est-ce que nous voulions dire, mais
qu'est-ce qui est intéressant pour le, le- le public, tous les communicateurs qui sont ici présents. Et comme tu disais, Bernadette, et Thierry aussi, et aussi ceux qui ne travaillent pas dans la communication, eh, il est bon d'avoir euh, tenir compte de tous nos collègues et en communauté la même chose. Et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires ici qui sont positifs. J'espère qu'on a pu faire cela. Et vos présentations nous ont beaucoup aidés. Le chemin est ouvert. Il y a beaucoup à faire encore. Euh, Je vois que on arrive à la fin, mais avant de conclure, je voulais faire deux appels. Oui, oui. Le premier, pour être bien concret par rapport à ce qu'on a dit, après le synode, euh, avant ce ne sera pas possible, s'il y a une congrégation ici présente qui souhaite faire un exercice du SWOT ensemble, moi, je suis disponible à faire ce travail avec les sœurs, pas seulement celles qui travaillent dans la communication. Comme Myriam nous disait, il y a des, il y a des responsables de communication, mais on est tous des communicateurs. Donc, s'il y a une congrégation qui souhaite faire cet exercice, soit des faiblesses, points forts, défis, opportunités, on pourrait faire ce travail ensemble. Cette dimension très pratique de voir comment analyser une situation, la situation d'une communauté, peut être essentielle et peut nous aider beaucoup dans la communication interne et externe. Ça, c'est une première invitation. La deuxième invitation, comme vous savez, il y aura la deuxième session du synode du 4 au 27 octobre et moi, je suis en train de préparer une équipe de communicateurs, surtout pour le travail avec les médias, les social media, les conférences épiscopales, etc. Et toujours dans la logique d'être bien concret, si s'il y a une sœur quelques sœurs qui soient intéressées à nous aider, je vous demande de m'envoyer un CV, un curriculum. Je vais mettre ici le mail dans le chat pour, justement, l'idée, c'est une communication synodale et participative. Voilà, la mail se trouve là. S'il y a quelqu'un qui soit intéressé à avoir une expérience de communication, ça peut être un bon moment de formation. Le seul élément important, c'est que la personne doit pouvoir au moins comprendre l'anglais. Et Bernadette nous parlait de l'Asie, et ici aussi, ce sera un peu la langue franche. Et au moins, avoir l'anglais à niveau de compréhension. Moi, je suis à votre disposition pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Thierry pour cette possibilité. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de demandes et je suis sûre que tu seras disponible. Je vous remercie encore et avant d'arriver à la conclusion, je voudrais présenter Père Louis Wadès,
qui est un père claretien qui travaille dans les communications pour sa congrégation et en même temps président de Multimédia International. Et je crois qu'il veut nous présenter les formations qu'il y aura pour l'été et les projets pour l'année à venir. Merci. Bonjour à tous. Au nom de l'équipe de multimédia, Pascal Hervé, Carla, Kim Viviane et moi-même, on a de laïcs, deux sœurs, un prêtre, deux frères. Nous voulons exprimer notre gratitude à votre égard pour avoir participé à nos sessions. Nous apprécions votre support, votre implication et aussi nous remercions à Sœur Thérèse de la USG pour l'espace qu'on nous a donné, les membres de Multimédia et tous ceux qui participent à nos sessions. Nous n'aurons pas des sessions en juillet et août, donc on n'aura pas de sessions en juillet et août, et on va reprendre en septembre avec une ou deux sessions et une formation un peu plus technique plus tard dans l'année. On va vous donner plus d'informations. Si la UISG a quelque chose pendant juillet et août, vous pouvez participer à ces sessions parce que cela est bon pour nous et pour nous comme formation. Donc, de nouveau, merci beaucoup et espérons d'avoir de belles vacances d'été. Merci. Avant d'arriver à la conclusion, je voulais vous remercier pour l'enthousiasme, le partage dans la préparation de cette rencontre. Et remercier aussi à tout le monde, les techniciens, interprètes et tous les participants pour les contributions qui nous ont été offertes. Avant d'arriver à la conclusion, je voulais vous inviter à la prochaine rencontre qui aura lieu soit en présence et en ligne pour la présentation de la réponse au document du synode de la part de la UISG. Thérèse a mis ici le lien. L'événement sera le 2 juillet. Donc, vous pouvez participer comme vous voulez, soit en personne, soit en ligne. Donc, on vous souhaite une belle fête de Saint-Pierre et Paul et merci à tout le monde. À bientôt.